Salut les amis, salut les frères, que le Père soit glorifié, que le Créateur soit glorifié. Donc voilà, double honneur à la personne du Messie, du Mashiach, du Christ, du préméné, du Seigneur et du Sauveur. Donc salut à toi frère, toi au travers le monde qui prêche la parole de vérité, que le Père te bénisse. Tu as ici mes salutations les plus fraternelles à la fille et au fils de mon peuple, à la fille et au fils des nations païennes, en tout cas à vous tous qui aimez la parole de vérité avec sincérité de cœur. Que le Créateur vous bénisse, donc qu'il vous sanctifie corps, âme et esprit. Bon, on va parler un peu d'actualité. Comme vous pouvez voir le titre de la vidéo, les leaders arabes, ok, quand je parle de leaders arabes, politiques et religieux, reconnaissent les Bantous comme les vrais Hébreux. Bon, pour nous qui connaissons un peu ces choses-là ou qui suivons un peu l'actualité, ok, il y a tout récemment avec l'annonce du président américain de reconnaître Jérusalem comme la capitale d'Israël là. Donc ça a fait beaucoup de tollé, hein, ça a fait beaucoup de perturbations, ok. Donc pourquoi ça ferait beaucoup de perturbations? Ça veut dire tout simplement que il y a des choses qui ne sont pas à leur place, ok. Donc les gens savent que quelque part cette déclaration, en tout cas, porte derrière elle un mensonge, c'est-à-dire c'est pas ce qui devrait être. Donc plusieurs personnes au travers le monde ont marché, ok, protesté par rapport à cette décision du gouvernement américain, notamment par le truchement du président Donald Trump. Ok, bon, maintenant, de ce fait, en tout cas je pense plus ou moins en réaction, les leaders arabes se sont réunis, je pense il y a peut-être deux, 3 semaines, en Égypte, ok, où maintenant, après leur entretien, ok, ils ont envoyé des lettres, ok, des lettres à des congrégations des Bantous, des Israélites au niveau des États-Unis, en leur disant, ben, en réalité, c'est vous les vrais Hébreux. Donc voilà, ils ont reconnu. Et vous pouvez suivre cette vidéo. Bon, pour ceux qui parlent un peu anglais, je vais juste... ils ont envoyé ça à plusieurs pasteurs. Donc je vais faire une réaction par rapport à cela. Ok. Attendez. Donc, attendez, je vous montre la vidéo. Ok. Donc, il dit que les leaders arabes ont eu une réunion en Égypte. Les leaders arabes. Par rapport à la décision de Trump de reconnaître Jérusalem comme étant la capitale d'Israël. This is where we at. This is where we at. Y'all still up by that? All right. It's so bad, we received the letter. Donc après, ils ont envoyé des lettres. Philadelphia. Okay. Là, sa congrégation, qui s'appelle Philadelphie aussi. I don't know why, Keith. They must know we crazy over here. You understand what I'm saying? Bref, vous pouvez suivre la vidéo, c'est sur internet. Bon, donc le contenu de la lettre expliquait que ben, les Hébreux, c'est-à-dire ces Noirs-là, ces Bantous, c'était eux ben, les véritables Hébreux. Bon, il y a eu beaucoup de jubilation dans le milieu Bantou, chez les Hébreux là. Il y en a qui ont... qui ont apprécié, ok. Il y en a qui vont dire, bah, finalement, ils commencent à reconnaître la vérité. Voilà, la vérité finit par triompher, tout ça là. Bon, moi, j'ai une réaction 50-50, ok. Et je vais m'expliquer pourquoi. Premièrement, ok,
je n'ai pas besoin, ok, qu'une autre personne vienne valider qui je suis. Vous devrez déjà comprendre ça. Moi, je suis un Bantou, je sais que je suis un Israélite, je suis le Hébreu de la Bible. J'ai pas besoin que quelqu'un d'autre vienne me dire qui je suis. Ça, c'est déjà une vérité. Donc, si les Arabes, maintenant, pourquoi seulement maintenant, ils viennent reconnaître ça? Pourquoi depuis longtemps, ils ne l'ont jamais reconnu? Pourquoi seulement maintenant? Donc, vous n'avez pas besoin, vous n'avez pas la validation d'une personne, d'une autre personne, de confirmer qui vous êtes. Non. Personne n'a besoin de confirmer qui vous êtes. Vous êtes qui vous êtes. Ça s'arrête là. Vous voyez? Deuxièmement, pourquoi j'émets des doutes contre ces gens-là, ok? Parce que moi, je me dis, s'ils savaient que c'est la vérité, mais si on sait que c'est la vérité, pourquoi attendre que maintenant, ok, pour le dire? Je vais prendre un précepte, ok? Siracide ou Ecclésiastikos, ok? Siracide chapitre 12, ok? Siracide chapitre 12, le verset 10, il est écrit: ne te fie jamais à ton ennemi. Trust not thy enemy. Ne te fie jamais à ton ennemi, car sa méchanceté est pareille au bronze qui s'altère. Pourquoi je dis ne te fie jamais à ton ennemi? Parce que nous, les Bantous, en tout cas les Israélites de la Bible, on a des ennemis. Ok? On a des ennemis et c'est ce que la parole de Dieu dit. Donc en gros, on ne peut pas faire confiance aux ennemis pour nous approuver, pour nous valider de qui nous sommes. Pourquoi ces Arabes-là sont considérés comme ennemis? Nous allons prendre, on va aller voir ce que la parole de Dieu dit. Parce que aujourd'hui, si plusieurs Bantous ne savent pas qui ils sont, vous pensez que c'est quoi? Mais c'était une conspiration, c'est un grand complot. Et ceux aujourd'hui qui reconnaissent plutôt qui sont les vrais Hébreux, mais faisaient partie de la conspiration, faisaient partie du complot pour détrôner la véritable identité des gens de la Bible. Ils étaient là. Moi, ces gens-là, je ne fais pas confiance. Je vous dis la vérité. Ok, on va dans Psaume. On lit le psaume 83. Ok? Psaume 83. Ok? À partir du verset 1er, cantique, psaume d'Asaph. Ô Dieu, dans la version seconde 19-10. Ok? Dans d'autres versions, c'est psaume 82. Ok? Ô Dieu, mais ici c'est au chapitre 83. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence. Ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu. Car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Regardez, ok, à partir du verset 3. Donc on parle de plusieurs ennemis. Ils forment contre ton peuple, c'est-à-dire tes choisis, Israël, c'est-à-dire ces Bantous-là. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Donc, il y a eu plein de projets. Ok, et dans ces projets-là, il y avait de la ruse. Mais il n'y avait pas qu'un seul projet. Ok, et vous allez reconnaître que un des projets-là, ok, parmi plusieurs projets qu'ils ont eu contre nous, un des projets, c'était le vol de notre identité. C'était l'usurpation de l'identité hébraïque. C'était, c'est-à-dire, ils vous ont fait oublier qui vous étiez. Ok, et c'est ce que la parole de Dieu va dire. Ok, ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux qui te protègent. Délibérer, c'est quoi? C'est-à-dire, ce qu'ils ont fait là, ils sont partis d'abord, premièrement, vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Avant qu'on arrive à la déchéance de la véritable nationalité, de l'identité Bantou, ok?
ces mêmes personnes-là s'étaient réunies. De la même façon, ils se sont réunis en Égypte, là. De la même façon, ils s'étaient réunis et ils ont eu des pourparlers entre eux. Et ensuite, ils ont délibéré, c'est-à-dire la délibération, là, ils ont sorti un document officiel avec ce qu'ils vont faire pour détruire toute une histoire, pour détruire toute une race, pour détruire toute une identité. C'est la même chose, ok? Regardez. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël. Vous voyez, ça veut dire quoi? Qu'on oublie, qu'on ne se souvienne plus. Parce que plusieurs frères ici, ils ne savent même pas que c'est eux les bantous de la Bible. Et c'est eux, les Moïse là, tout ça, c'est leurs grands-parents, ils ne savent pas. Mais c'était un complot. Après, ils vous ont ramené les histoires de christianisme. Vous ne savez pas, c'est un grand complot, c'est les mêmes personnes. Ok? Donc, ils ont concerté. Voilà, ils se concertent tous d'un même cœur et font une alliance contre toi. Premièrement, on va vous expliquer c'est qui les gens qui ont conspiré contre nous. Premièrement, les tentes d'Édom. Et les Édomites toujours en premier. Après qui? Les Ismaélites, Moab et les Agariens. Ce sont les mêmes personnes. Ils étaient là, autour de la table ronde, ok, pour faire tout contre nous. Et aujourd'hui, ok, la confusion entre eux, maintenant, ils se réunissent, voilà, en disant, ouais, ben, vous voyez, en gros, ce sont ces noirs-là qui sont les vrais Israélites. Non. Moi, je ne fais pas confiance. Ce sont les mêmes qui ont œuvré contre nous. Vous pensez, est-ce que j'ai vraiment besoin que quelqu'un vienne me valider? Non. Mais, dans une autre dimension, je comprends un peu la jubilation des frères. C'est peut-être le Père qui permet que ces vérités-là sortent. Donc, on prend. Si c'est à notre faveur, à notre avantage, on prend. Mais moi, je prends ça 50-50. Je prends ça 50-50. Ce sont les mêmes qui ont conspiré contre nous. Et ce sont les mêmes aussi. Bon, on espère que c'est le Père qui leur met la confusion pour qu'ils disent la vérité. Vous voyez, vous n'avez pas besoin de la validation de qui vous êtes. Vous êtes un Bantou, vous êtes un Hébreu, ça s'arrête là. Vous n'avez pas besoin qu'un Arabe vienne vous le confirmer. Vous n'avez pas besoin qu'un Blanc, un Chinois ou... Non, vous êtes qui vous êtes. Est-ce que j'ai besoin de dire à un Chinois, tu es Chinois, ou de confirmer s'il est Chinois? Non, j'ai pas besoin, il est ce qu'il est. Ça s'arrête là. Vous voyez, ça s'arrête là. Donc, trust not thy enemy. Ne te fie pas à ton ennemi. Il faut faire très très attention. Il y a un frère qui m'avait posé cette question. Je lui avais dit, moi, ces histoires-là, j'aime pas trop me prononcer comme tel. Parce qu'il y a tellement de ruses derrière, il faut faire très attention. Vous pouvez jubiler, vous pouvez fêter, mais après, vous allez vous rendre compte que c'était pas ça. Voilà. Donc, peu importe que ces gens-là se sont retrouvés quelque part pour reconnaître qui nous sommes, ça ne change rien à la vérité de ce qui est. Nous sommes ce que nous sommes et ça ne va rien changer. On n'a pas besoin de validation, ok? Mais maintenant, si le Père permet qu'il vienne, qu'il avoue, ben, tant mieux. Tant mieux, c'est tout, tant mieux. Donc voilà. Même si demain, même lui-même, même Trump là vient et dit, oh, ben, en réalité, ce sont ces noirs-là qui sont les vrais gens de la Bible. Vous pensez que ça va me faire quoi? Rien, du tout, rien. Je sais qui je suis. Voilà. Ça s'arrête là. Donc, c'est un peu l'actualité. Je vois beaucoup d'excitation. Frère, moi, je prends ces choses-là avec beaucoup de réserve. Beaucoup de réserve. Parce que ces gens-là n'avouent jamais rien pour rien. Il faut faire très attention. Ils étaient là. Ils étaient là. Ils ont conspiré. Ils se sont concertés. Ils étaient là. Vous voyez? Pendant des milliers d'années, on vous a caché votre identité. Et c'est que maintenant, ils avouent. Bon, si c'est la volonté du Père, que cela soit ainsi fait. Je vous dis un grand shalom. Soyez bénis, frères.